Pourquoi les femmes accordent-elles un respect silencieux à l'homme qui reste en retrait? Parce qu'en son absence, il incarne un principe ancestral que Machiavel a formulé sans détour: il vaut mieux être redouté qu'aimé. Si l'on ne peut être les deux, il ne s'agit pas ici d'instiller la peur par la violence, mais d'inspirer un profond respect par le détachement, car dans cette distance se trouve une puissance que la présence constante n'égalera jamais. L'homme qui s'éloigne devient plus marquant que celui qui implore. Les femmes ne s'émerveillent pas devant celui qui s'accroche. Elles perçoivent l'attachement non pas comme de la loyauté, mais comme une faiblesse déguisée. Ce qu'elles admirent, c'est le retrait volontaire. L'homme capable de tourner le dos, non par colère, mais par principe, car se retirer, c'est choisir. Et choisir, c'est avoir du pouvoir. Machiavel écrivait que les hommes se soumettent plus facilement à celui qui s'impose qu'à celui qui demande. Méditez bien cela, celui qui quémande l'amour, qui négocie son temps ou qui supplie pour du respect, perd tout. En revanche, celui qui pose ses limites, qui reste fidèle à ses règles, et qui s'éloigne quand celles-ci sont transgressées, impose le respect même dans le silence. La logique est rude, mais elle est claire, la rareté attire, l'abondance lasse, et c'est dans ce vide que naît la valeur. Avant d'aller plus loin, si vous êtes un homme en quête de clarté, de puissance intérieure et de vérité qu'on ne dit jamais à voix haute, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de vous voir. Les hommes d'aujourd'hui échouent souvent parce qu'ils ont été nourris à elle. L'idée que l'amour repose sur la disponibilité absolue, le sacrifice permanent, la dévotion sans fin. Mais Machiavel aurait ri face à cette croyance. Il savait que l'être humain ne chérit pas ce qui est facilement accessible. Une promesse n'a de poids que dans un monde où elle est rare, et dans notre époque, les engagements s'effacent au moindre inconfort. S'intellier à tout prix devient alors un acte de soumission. Celui qui reste esclave de ses anciennes promesses, qui craint de partir parce qu'il a dit pour toujours, abdique son pouvoir. En revanche, l'homme qui revendique sa liberté, qui part sans esclandre mais avec fermeté, gagne un respect même teinté d'amertume. Quitter n'est pas une capitulation, c'est une stratégie, c'est l'application de la cruauté mesurée que Machiavel recommandait. Frapper fort, une seule fois, pour que la blessure soit rapide et sans appel. Un départ net a plus d'impact que des mois de résistance passive. Il coupe court à toute tentative de manipulation. Il impose un silence qui résonne plus fort que 1000 explications. C'est pourquoi celui qui s'éloigne volontairement devient redouté. Il incarne la maîtrise de soi. Machiavel écrivait que vouloir être bon parmi ceux qui ne le sont pas mène à la ruine. Une gentillesse sans limite est perçue comme de la faiblesse, et ce qui est faible est utilisé, jamais respecté. Mais l'homme qui peut tourner les talons sans trembler, qui ne centre pas sa vie autour d'elle, celui-là la trouble profondément, car il incarne quelque chose qu'elle ne peut posséder, la liberté, et rien n'est plus insaisissable. Machiavel comprenait l'âme humaine mieux que bien des hommes de lui. Il disait que les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur richesse. Ce qu'il voulait dire, c'est que ce qui est perçu comme rare et précieux marque bien plus qu'un geste ou une parole. Quand un homme se retire, il devient cette perte. Elle peut oublier les cadeaux, les mots doux, les soirées passées ensemble, mais elle n'oubliera pas ce vide soudain, cette absence imposée. Ce silence pèse. Il l'oblige à réfléchir, à reconsidérer sa propre valeur à travers le prisme de ses standards. L'homme qui ne part jamais devient prévisible, et ce qui est prévisible cesse d'éveiller l'intérêt. Machiavel disait que la masse est gouvernée par les apparences et que le monde est principalement constitué de cette masse. Si vous êtes toujours là, si vous cherchez constamment à plaire, elle voit à travers vous. Elle décèle une urgence, un besoin d'approbation. Mais celui qui se retire devient une énigme. Il cesse d'être banal. Il devient précieux. S'éloigner n'est pas qu'un acte physique, c'est une posture mentale, c'est l'art de se détacher. Machiavel recommandait aux souverains de ne jamais fonder leur pouvoir sur l'amour du peuple, car celui qui bâtit son estime de soi sur l'opinion des autres construit sur du sable, et ce sol s'effondre dès que l'humeur de l'autre change. Mais celui qui s'éloigne envoie un message clair. Sa stabilité repose sur ses propres fondations. Dans l'amour, la plupart des hommes négocient, plient, implorent, mais Machiavel avertissait, céder à la mort de l'autorité. Celui qui tolère le mensonge sera toujours confronté au mensonge. Si vous acceptez d'être méprisé, vous apprenez à l'autre qu'il peut vous mépriser. Vous lui montrez qu'elle peut mentir, tricher, manipuler sans conséquence. En partant, vous brisez ce cycle. Vous n'enseignez plus la soumission, mais l'indépendance. Vous n'apprenez plus à être toléré, mais à être estimé. Le respect n'est non de la complaisance, mais du courage de dire non. Elle ne vous respectera pas pour tout ce que vous avez donné, mais pour lui avoir prouvé que vous pouviez vivre sans elle. Le génie de Machiavel résidait dans
Sa compréhension du cœur humain, la peur de perdre pousse plus à l'action que le désir de gagner. Et dans les relations, cela se vérifie sans pitié. Les femmes respectent ceux qui peuvent les quitter, car elles ne supportent pas l'idée d'être celles qu'on laisse. Le monde de Machiavel était fait de rois, de pouvoir et de survie, mais ces principes s'appliquent parfaitement aux batailles émotionnelles. Modernes, il disait que les hommes jugent plus avec leurs yeux qu'avec leurs mains, car tout le monde peut voir mais peu ressentent. Elle ne vous juge pas selon vos intentions, ni vos promesses, mais selon ce qu'elle observe. Elle voit celui qui se soumet, qui envoie des messages sans fin, qui endure l'irrespecte, et elle conclut, consciemment ou non, que sa valeur est faible. Mais quand elle voit celui qui retire son attention, qui cesse de chercher, qui s'éloigne sans bruit, elle le perçoit comme puissant, car ses actions crient qu'il n'a pas besoin d'elle pour exister. La tragédie de nombreux hommes, c'est de penser que le respect s'achète par des efforts constants. Mais Machiavel écrivait que celui qui s'adapte à son époque prospère, alors que celui qui refuse de le faire échoue. Dans un monde où les femmes sont entourées d'hommes qui donnent tout sans condition, être celui qui se préserve, qui se dose, devient rare, et ce qui est rare est respecté. Savoir quand donner et surtout quand reprendre, voilà la clé. S'éloigner n'est pas une offense, c'est une réponse stratégique à un déséquilibre. C'est le mouvement calculé qui vous distingue de ceux qui s'accrochent. Pensez à la guerre, Machiavel disait qu'un prince doit être à la fois renard et lion, car le lion ne voit pas les pièges et la renarde ne peut chasser les loups. Celui qui n'est que doux sera piégé, celui qui n'est que force sera contourné, mais celui qui sait disparaître comme une ombre est frappé comme un roi, celui-là on le redoute, et là on commence à l'honorer. Dans une relation, la figure du lion représente votre force brute, cette capacité à dire non, à refuser l'humiliation, à ne jamais supplier. La ruse du renard, quant à elle, symbolise votre stratégie, savoir quand partir. Comprendre que rester peut parfois coûter votre respect de vous-même. Lorsque ces deux archétypes coexistent en vous, vous devenez insaisissable. Ni la manipulation, ni les émotions ne peuvent vous capturer, car vous êtes prêt à quitter le champ de bataille si les règles ne vous respectent plus. S'éloigner révèle aussi la vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Machiavel l'avait observé avec lucidité, et l'homme sage fait tôt ce que le sot fera tard. Le sot endure des années de des considérations avant de partir, brisé, amer, vidé. Le sage, lui, agit dès qu'il sent la manipulation s'installer. Il ne cherche pas à réparer ce qui détruit lentement son intégrité. Il coupe court avant l'effondrement. Et ce geste l'élève à ses propres yeux, avant même de gagner le respect des autres. Cette transformation intérieure est massive. Les femmes ne l'admettent pas toujours, mais elles sont instinctivement attirées par l'homme qui impose des limites infranchissables. Celui qui s'éloigne pose un paradoxe, sa fermeté dérange. Mais cette même fermeté fascine. Il incarne une force tranquille, inébranlable, presque menaçante. Parce qu'elle est juste, et cette droiture le rend désirable, Machiavel disait qu'il y a un plaisir à tromper celui qui trompe, mais l'homme qui refuse d'entrer dans le jeu, qui voit clair dans les masques s'éloigne sans vaciller, ôte à l'autre son pouvoir. Et, paradoxalement, cette perte de contrôle le rend plus impressionnant encore. Le respect ne n'est pas de la douceur des mots, mais de la clarté de l'action. L'action sans hésitation est un langage que tout le monde comprend. Machiavel insistait, ce que l'on promet appartenait autrefois à la nécessité. Aujourd'hui, ce que l'on rompt est dicté par les exigences du moment. Pourtant, beaucoup s'accrochent encore à d'anciennes promesses, croyant qu'elles doivent les lier pour l'éternité, même si le contexte a changé, même si le respect a disparu. Machiavel enseigne autre chose et s'adapter au présent sans trahir sa dignité et une forme de loyauté envers soi-même. Refuser de partir par attachement à un passé révolu, c'est s'enchaîner volontairement à une illusion. Mais l'homme qui choisit la sortie, qui protège sa fierté plutôt que son histoire, incarne une fermeté que les femmes estiment bien plus que la fidélité aveugle, car partir, ce n'est pas menacer, ce n'est pas jouer, c'est suivre un principe. Machiavel affirmait que celui qui veut être obéi doit apprendre à commander. Et commander ne se fait ni en criant, ni en 000, mais en imposant une loi implicite, gravée dans votre présence. Si tu me manques de respect, tu me perds. Cette loi n'est pas négociée, elle est appliquée, et c'est par son application qu'elle inspire le respect. Les femmes ne respectent pas ceux qui réclament du respect, elles respectent ceux qui imposent le prix du non-respect. Chaque relation est un territoire à gouverner. Machiavel expliquait qu'un changement laisse toujours une ouverture que quelqu'un d'autre exploitera. Si vous pliez une fois, vous créez une faille, et cette faille deviendra une invitation au mépris, à la manipulation, au contrôle. Mais partir dès la première fissure, c'est refuser l'érosion lente, c'est couper l'herbe sous le pied des dynamiques toxiques. Elle comprend alors qu'elle ne pourra jamais vous façonner à sa convenance. Ce sentiment, cette clarté brutale,
est le point de départ du respect véritable. Les femmes testent, pas par cruauté, mais parce que leur nature les pousse à chercher celui qui résistera à leurs assauts émotionnels. Celui qui ne cède pas prouve sa valeur. Machiavel avertissait à un dirigeant qui manque de sagesse. Me saura s'entourer, et qu'est-ce que la sagesse? Sinon la capacité à discerner au-delà des émotions. L'homme faible reste parce qu'il a peur d'être seul. L'homme lucide part parce qu'il comprend que rester détruirait son estime. Ce n'est pas la froideur qui attire le respect, mais la clarté. Et il ne faut jamais oublier que la peur de perdre influence davantage que elle. Espérance de gagner. Machiavel nous le rappelle, on offense plus facilement celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre dans le cadre amoureux. Cela signifie que l'homme qui se bat pour l'amour à tout prix deviendra une cible facile, tandis que celui dont on redoute la perte suscite de la retenue. S'éloigner plante une graine d'incertitude chez elle. Elle comprend qu'il n'est pas enchaîné à son charme, il n'est pas prisonnier de sa beauté, il est libre, et cette liberté est magnétique. Rien n'inspire plus de respect chez une femme que l'homme qu'elle ne peut manipuler, et ce retirer est l'acte de souveraineté par excellence. Machiavel écrivait qu'il est plus sûr d'être craint qu'aimer. Lorsque l'on ne peut être les deux, le cœur change, le regard s'altère, mais le respect enraciné dans la peur de la perte reste, même lorsque l'amour faiblit. Pourquoi? Parce que la psychologie humaine demeure. Machiavel rappelait que la nature des gens est instable, il est facile de les convaincre momentanément, difficile de les maintenir convaincus. Appliquez cela aux relations, oui. Vous pouvez lui faire croire qu'elle vous aime aujourd'hui, mais maintenir ce sentiment exige plus que de belles paroles. Il faut de l'imprévisibilité, il faut la possibilité réelle de la perte. S'éloigner devient alors un rappel permanent, vous n'êtes pas prisonnier, et plus elle sent que vous pouvez partir, plus elle s'accrochera. Beaucoup d'hommes se méprennent sur la signification du respect dans l'amour. Ils croient que le respect se traduit par la tendresse, par les compliments. Mais le vrai respect naît de la reconnaissance d'une force intérieure, inébranlable. Machiavel affirmait qu'un prince était estimé et il sait être un ami loyal et un ennemi redoutable. Il en va de même ici. Elle doit savoir où vous vous situez. Si vous acceptez ces jeux, vous ne serez ni l'un ni l'autre. Vous deviendrez invisible, une ombre sans importance. Mais si vous vous retirez dès que vos limites sont franchies, vous lui montrez clairement de quel bois vous êtes fait. Cette ligne, cette frontière ferme, vous distingue, elle vous perçoit alors comme irremplaçable. Et n'oubliez jamais, s'éloigner n'est pas un acte cruel, c'est un acte de justice. Machiavel écrivait que les hommes doivent être cajolés ou écrasés, car ils se vengent des blessures légères, mais pas des profondes. Ce n'est pas un appel à la violence, mais à la détermination, la clarté, la fermeté. L'action décisive, voilà ce qui engendre le respect durable. Ne confondez jamais le respect. Une femme peut avoir pour vous avec de vagues tentatives de conciliation, des secondes chances répétées, ou des gestes tremblants de peur d'être seule. Lorsqu'elle brise vos règles, la réponse doit être immédiate, sans ambiguïté. Tournez-lui le dos. Cette décision nette, brutale et sans retour laisse une empreinte bien plus profonde qu'un discours. Elle se souviendra toujours de l'homme qui agit avec précision, pas de celui qui tergiverse dans l'indécision, car s'éloigner est bien plus qu'une réaction, c'est une philosophie, une affirmation silencieuse que vous êtes un homme entier avec ou sans elle. Machiavel disait qu'on juge l'intelligence d'un dirigeant à la qualité de ceux qu'il choisit comme proches. Ce principe s'applique directement à vous, si les personnes que vous laissez entrer dans votre vie, surtout les femmes, ne vous traitent pas avec respect. Cela révèle une erreur de discernement de votre part. Lorsque vous vous écartez d'une femme toxique, vous envoyez un signal clair au monde. Mais surtout à vous-même, votre royaume ne sera pas corrompu par la faiblesse. Cet acte seul vaut plus que des années d'abnégation silencieuse. S'accrocher n'est pas seulement un problème de relation, c'est un manque de maîtrise de soi. Machiavel rappelait que le jugement porté sur un prince dépendait des hommes qui l'entourent. Dans votre vie, ce sont vos relations qui parlent pour vous. Si vous restez auprès d'une femme qui vous rabaisse, qui piétine vos valeurs, vous révélez votre propre vulnérabilité. Mais si vous coupez les liens sans trembler, vous faites preuve de puissance, cette force devient votre réputation, et la réputation, comme le soulignait Machiavel, vaut mieux que l'affection, elle est la monnaie du pouvoir. Protégez-la comme vous protégeriez un trône. Un homme moderne se détruit à petit feu lorsqu'il tolère le mépris, quand il accepte le manque de respect sous prétexte d'amour. S'éloigner, c'est aussi se sauver soi-même. Elle pourra pleurer, s'indigner, vous accuser, mais elle ne vous méprisera pas, car celui qui reste dans l'humiliation devient invisible, celui qui part dans la dignité devient inoubliable. Elle se souviendra de vous comme d'une cicatrice marquée à jamais dans sa mémoire. Machiavel observait que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur héritage. Vous êtes cet héritage, vous êtes cette valeur irremplaçable. En vous retirant,
Vous lui retirez ce qu'elle ne peut ni commander ni acheter, une présence masculine fondée sur des principes. L'argent, le confort, les cadeaux peuvent tous être remplacés. Mais le souvenir d'un homme qu'elle n'a pas réussi à plier, qui lui a échappé malgré son emprise. Honte. C'est pour cela qu'elle vous respecte, parce que votre absence devient un miroir cruel. Elle y voit ce qu'elle ne peut contrôler. Ne sous-estimez jamais ce pouvoir. Il réside dans la rareté. Machiavel insistait pour réussir en permanence. Il faut savoir adapter sa conduite à l'époque et dans une ère où les hommes surchargent les femmes d'attention, de validation et de disponibilité. Celui qui se retire devient une anomalie, et ce qui est rare devient autorité. Tout homme peut rester. Très peu savent partir, mais ceux qui le font maîtrisent l'art de se gouverner, s'éloigner. C'est discipliner son esprit. Machiavel écrivait que l'homme avisé agit dès l'instant où il perçoit le danger. Là où l'ignorant attend que la douleur le détruise, savoir partir avant que l'amertume ne vous ronge est une forme d'éveil. Cela vous apprend à choisir la clarté plutôt que le confort, la discipline plutôt que le désir, et dans cette clarté, vous gagnez plus que son respect, vous gagnez le vôtre. C'est pourquoi l'homme qui paraît celui qu'on n'oublie pas, il devient le fantôme qui hante ses futures relations. Il est la référence contre laquelle elle comparera chaque homme à venir, ironiquement, celui qui reste, qui se sacrifie, qui se plie s'efface rapidement, mais celui qui part, sans haine, sans bruit, entre dans la légende. Comme le disait Machiavel, ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Vous n'avez pas besoin de son approbation pour être digne. Vous vous élevez en refusant l'asservissement. Le véritable pouvoir ne se mesure pas à ce que vous possédez, mais à ce dont vous êtes capable de vous détacher sans frissonner. Machiavel écrivait que celui qui prend le contrôle d'une ville habituée à la liberté ne la détruit pas peut et s'attendre à être détruit par elle. Appliquez cela à vos relations. Si vous laissez une femme habituée au mépris conserver son pouvoir sur vous, elle vous brisera. Mais si vous partez, vous brisez ses chaînes. Et ce geste simple, ce refus. Et ce qui sauve votre intégrité, ce n'est pas pour la punir, c'est pour vous préserver. Machiavel affirmait qu'un prince est estimé lorsqu'il sait être un véritable ami ou un véritable adversaire. Il ne laisse aucun doute sur sa position. Les femmes méprisent l'hésitation. Elles méprisent l'homme qui reste à moitié, qui a peur de partir, qui n'a pas la force de se faire respecter, mais celui qui se tient droit. Tout entier dans l'affirmation ou tout entier dans le retrait, celui-là impose le silence. Et dans ce silence naît la révérence. Machiavel notait que les hommes jugent plus par la vue que par le toucher. Elle ne respectera pas vos promesses mais vos gestes, et rien n'est plus explicite, plus indiscutable que votre dos lorsqu'il disparaît à l'horizon. C'est là l'image ultime de l'autodétermination. À cet instant, elle perçoit un homme qui ne plie pas face au désir, qui ne rampe pas pour être vu, qui n'a pas peur du vide. Elle voit un homme maître de lui-même, et qu'elle le confesse ou non, elle l'admire plus que celui qui reste. Et voici la plus grande ironie, elle pourra voler pour être partie, elle pourra vociférer, vous rejeter, vous blâmer. Mais sous cette rage, une étincelle brûle encore, celle du respect. Machiavel disait que l'on peut être détesté autant pour ses vertus que pour ses vices. Ne soyez pas dupe. Votre générosité ne vous sauvera pas. Vous pouvez l'aimer sans relâche, lui offrir tout et elle peut quand même vous mépriser. Pourquoi? Parce que votre amour manquait de force, parce que votre présence n'avait aucune conséquence. Mais partez, et même si elle souffre de votre absence, elle respectera l'homme qui a eu le courage de tracer une ligne qu'elle ne pouvait franchir. Voilà pourquoi la sagesse de Machiavel transperce le cœur des relations modernes. Les femmes respectent les hommes qui savent partir non par cruauté, mais parce qu'ils incarnent la clarté. Dans un monde où la faiblesse se déguise en romantisme, où l'on enseigne aux hommes à supplier, à se soumettre, à se fondre partir est l'acte ultime de rébellion. C'est le coup du prince, le verdict du souverain, l'affirmation ultime d'un homme qui refuse d'être dirigé. Et cette affirmation silencieuse est, pour une femme, plus enivrante que 1000 promesses murmurées, car au fond, s'éloigner ne se limite pas à une tactique relationnelle, c'est une philosophie de vie. Machiavel écrivait que celui qui cherche à tromper trouvera toujours quelqu'un prêt à se laisser tromper. Si vous restez dans une relation où le respect est mort, c'est vous-même que vous trompez. Vous vous bercez d'illusions par confort, par habitude, par peur du vide, mais l'homme qui tourne le dos à ce mensonge choisit l'honneur plutôt que la facilité. Il renonce à l'illusion pour incarner la vérité, et ce choix le place au-dessus de ceux qui préfèrent plier. Il devient un roi dans un monde de captifs. Chaque minute que vous passez là-haut, votre valeur n'est pas reconnue. C'est une hémorragie silencieuse de votre pouvoir. Chaque moment toléré où votre âme est trahie, c'est une négociation avec votre propre dignité. Machiavel insistait, ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui donnent de la valeur à leurs titres. Le respect ne se quémande pas, il se gagne par ceux qui se respectent d'abord eux-mêmes.
Partir est une forme d'honneur personnel. 7. Déclarez que votre présence est un privilège. Pendu, et ce message reste gravé. Il fait de vous une figure inoubliable. Un départ stratégique vous transforme, il forge votre cœur. Éclaire vos pensées et endurcit votre volonté. Il vous force à voir que ce que vous cherchiez. Ce n'était pas son amour, c'était votre propre validation. Car l'homme qui apprend à partir devient invulnérable. Il ne se laisse pas acheter par des apparences. Il ne tombe pas dans les pièges de la manipulation. Il ne cède pas à la peur de la solitude. Il a acquis la compétence la plus rare de toutes, celle de lâcher prise sans se trahir. Comme le disait Machiavel, l'homme sage agit tôt ce que le sot finira par faire trop tard. Ne soyez pas ce dernier. N'attendez pas que votre esprit soit vidé, que votre intégrité soit dissoute. Tournez-vous dès maintenant vers ce respect qui vient non de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et si ces mots vous frappent comme une révélation, si la sagesse de Machiavel vous a éveillé, ne les laissez pas mourir dans le silence, car le silence est complice de l'oubli. Agissez. Que chaque mot lu résonne comme un appel à reprendre le contrôle. Que cette vérité ne reste pas enfermée. Elle n'est pas seulement pour vous, d'autres hommes, là dehors, ont besoin de l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Cette clarté, cette puissance, cette philosophie forgée dans l'action, elle ne se partage qu'entre ceux qui osent, car chaque geste que vous posez, chaque décision, chaque départ stratégique propage cette vérité ancestrale. Machiavel murmure encore à travers les siècles, le respect n'est pas offert, il est arraché par l'homme qui a le courage de partir. Si ce message a résonné en vous, montrez-le, likez, abonnez-vous. Et faites partie de ceux qui ne se contentent pas de subir le monde, mais qui choisissent de le maîtriser. Ce n'est pas un simple clic, c'est une déclaration.